Jean-Pierre Bouledi, qui est de la thématique gouvernance du Bureau de coordination de la société civile. Nous avons Théo Mousseme, plutôt, cadre de l'UDPS. Nous attendrons également un représentant du ministre Didier Kabi, du ministère provincial de l'environnement, Jean-Jacques Bagabo, du parti politique Envol, ainsi que Zigabe Mouroula, un expert en matière de l'environnement. Alors nous avons sur ces plateaux déjà Théo Mousseme qui est là. Théo Mousseme, bonjour et bienvenue à ces plateaux. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Je salue toutes les personnes présentes sur ce studio. Madame Marie Mégani, vous êtes une actrice sociale de la province du Sud Kivu. Bonjour et bienvenue à ces studios. Merci beaucoup. Je salue les co-débatteurs ainsi que tous les auditeurs et auditrices de notre radio civile. Jean-Jacques Bagabo, cadre du parti Envol, vous êtes les bienvenus à ces studios de la radio Sven. Merci beaucoup Madame Judith, je profite de vous saluer les débatteurs, je salue toutes les auditrices, tous les auditeurs de la grande radio Sven. Alors c'est parti déjà pour ces premiers sujets. Nous allons rappeler que avant-hier à Kinshasa, le mouvement citoyen sursaut patriotique a ainsi organisé une manifestation de sensibilisation pour récuser la révision de la Constitution. Cette manifestation a été interdite par la police et ainsi Denis Sesanga et Bernadette Tokwaoulou ont été arrêtés, interpellés par la police puis relâchés. Alors Jean-Jacques Bagabo, vous êtes du parti Envol. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Merci beaucoup Madame Judith pour la parole. Je vais préciser ici que ça fait un peu de temps que le parti au pouvoir. Du micro, voilà pourquoi le son est comme ça. Bien, merci. Je vais préciser ici que ça fait un peu de temps que le pouvoir en place a annoncé la révision ou le changement de la Constitution, parce est-il que cette Constitution, la nôtre, du 18 février 2006, est-il qu'elle n'est pas conforme aux réalités de notre pays, oubliant que c'est cette même Constitution que M. Félix Tshisekedi a déjà prêté serment sur base de cette même Constitution à 2 fois de suite. Alors nous, au niveau de l'Envol, nous nous sommes posé la question, nous avons essayé un peu d'analyser, nous poser la question, pourquoi, quelles sont les motivations qui peuvent faire aujourd'hui qu'on modifie la Constitution, tout en sachant, tout en reconnaissant que le pouvoir en place est au second mandat. Second, ça signifie qu'il n'y aura pas de troisième, un premier et un second. Lorsqu'on dit un premier et un deuxième, c'est possible qu'on ait un troisième. Le pouvoir en place et à son dernier mandat, on se pose la question, quelles sont les motivations? Nous, en analysant, nous avons trouvé que ces agissements ne visent que la pérennisation du même régime au pouvoir, parce qu'on ne vise que le troisième mandat. Vous savez, avec les difficultés, avec les conditions sociales très compliqué, avec la guerre, avec de l'insécurité, avec tout ce qui ne va pas au pays, on ne peut plus accepter qu'un tel régime continue à diriger le pays. Nous avons eu beaucoup de promesses de la part du président Félix Tshisekedi et jusqu'aujourd'hui, aucune promesse n'est réalisée. C'est ce matin d'abord que je suivais encore un bras de fer à l'Assemblée nationale entre les députés du Sud Kivu et le président de l'Assemblée nationale sur la construction des routes au Sud Kivu, des promesses depuis longtemps qui ne sont toujours pas réalisées. Alors, nous, au niveau de l'Envol, nous avons appelé des mouvements citoyens au niveau de notre pays, comme la lutte pour le changement. Nous avons appelé la société civile, vous allez vous rappeler Azado de Jean-Claude Katende, nous les avons appelés ensemble pour faire un sursaut national. Un sursaut national qui vise à barrer la route de
c'était bel et bien. Oui. Notre secrétaire général avait bel et bien écrit pour annoncer qu'inactivité. Quand est-ce qu'il a écrit? Quand est-ce qu'il a adressé cette correspondance? Madame, je vais vous lire. Nous l'avons fait, je pense que c'était le lundi. Le lundi passé, c'était le 11. Nous avons annoncé la manifestation, l'activité de jeudi. Nous avons écrit et les services ont bien réceptionné la... Alors,
Théo Mousseme, qu'est-ce qui se passe-t-il avec l'UDPS? Pourquoi le parti présidentiel tient-il mordicus à changer la constitution? Nous avons suivi Augustin Kabouya qui a laissé même entendre que la constitution actuelle est une malédiction pour le pays. Pourquoi le chef de l'État a-t-il prêté serment pour respecter une malédiction? Merci beaucoup, madame. Avant que je ne réponde à votre question, je voulais d'abord, après avoir entendu notre ami Bagabo de l'Envol, que je viens de rencontrer pour la première fois, c'est un honneur pour moi, je l'entendais seulement. Merci beaucoup. De le rencontrer. J'ai l'impression que je me retrouve 9 mois, 8 mois, 10 mois, 11 mois après, pendant la campagne. Oh, l'IDPS, on va vous battre aux élections, vous ne saurez pas, vous avez donné beaucoup de promesses, mais après les élections, on a gagné. Je constate qu'il continue avec le même discours, sans comprendre que c'est un discours dépassé, parce que la population, pour qui disait que non, nous on a, ils vont nous battre, ils ne nous ont pas battus. Donc ça veut dire même pour les changements de la Constitution, vous allez battre ceux qui refusent ce changement. De ce que j'ai dit, de ce que je n'ai pas dit. La question de la révision de la Constitution, je vais y en arriver. Je suis trop à l'aise d'en parler. Alors, je constate et je voulais lui dire en passant que non, le pouvoir en place est au deuxième et dernier mandat. Non, il devrait par contre dire que Tshisekedi est à son deuxième mandat, pas le pouvoir en place. Parce qu'après, ici en 2028, l'IDPS aura toujours le pouvoir. Ça, il doit se rassurer. L'IDPS en 2028 aura toujours le pouvoir. Donc là, il doit se rassurer. S'il disait que Tshisekedi a son dernier mandat, là, je suis d'accord. Mais dire le pouvoir, non, on sera encore là en 2028. Et puis, moi, je suis quand même un peu, en suivant mon ami, comprendre que j'ai un peu une nostalgie d'avoir quitté l'opposition tôt, parce que j'aurais bien voulu faire l'opposition sous Tshisekedi, où vous avez des conditions qui sont un peu moins garanties, hein, parce que ce qu'il dit, on les a arrêtés, bon, interpellés après quelques minutes, mais moi, si je me rappelle quand je faisais l'opposition, quand on m'appelait d'une arrestation, d'une répression, d'une marche, non, ce n'est pas ce qu'il dit là, c'est de la blague. Hein. C'était la blague pure et simple. Hein. Parce donc l'interpellation des délits, c'est ça, c'est une fierté, quoi. Écoutez, quand il parle d'interpellation, moi, si je compare à ce que moi je subissais à l'époque, comme il disait, on m'a réprimé ce que je vais faire, mais écoutez, non, ce n'est pas ça. C'est une banalité. Je ne dis pas que c'est une banalité, c'est juste l'interpellation, parce que quand quelqu'un garde ses téléphones, il a sa ceinture, il a ses chaussures, et puis bon, d'ailleurs en quittant le bureau de la police, il a encore un teint plus clair qu'avant, alors c'est un peu compliqué. Alors, revenons à votre question, madame. C'est que vous dites pourquoi nous tenons. Écoutez, on tient les changements ou la modification de la Constitution, tout les termes que chacun pourrait utiliser. Le terme, c'est changement, parce que c'est le chef de l'État qui a parlé du changement. Allons-y. Alors, les changements ou le changement de la Constitution, c'est quelque chose d'abord de constitutionnel. C'est quel article de la Constitution qui garantit le changement? Écoutez, la Constitution est là, dit que cette Constitution peut être révisée. La révisitation, si elle est trop profonde, on peut parler d'un changement. Mais si la révisitation est partielle, parce que changement ne signifie pas que le 220. Les 200 articles, tous les articles de la Constitution vont être mis de côté. Non, c'est pas ça. Ok, c'est pour dire qu'il y aura des réformes, mais ces réformes peuvent être légères, comme en 2011, Kabila a fait de la révision. Pour 2-3 articles, on a appelé ça une révision. Mais si le chef de l'État... c'est profond. Ok, si c'est profond, les réformes, les révisitations des articles profonds, là on parle d'un changement, on parle d'une autre constitution, on change cette constitution, mais on la modifie, on la nourrit davantage. C'est ce que ça signifie. Mais c'est ce que le chef de l'État dit, changement de la constitution. Écoutez, moi je t'explique ça dans la pratique. Dans la pratique, quand on dit changement, donc dans votre compréhension, ça signifie que du premier au dernier article vont disparaître. Non. Il y aura des articles qui seront gardés et d'autres qui ne le seront pas, seront modifiés, enrichis ou nourris. Alors, par rapport à la question de savoir, d'abord c'est la Constitution l'a prévu. La Constitution n'a pas dit qu'on ne fera ça jamais. Non, non.
c'est prévisible. La Constitution a prévu le changement de la Constitution en quel article? C'est ça la question. Je crois que c'est l'article 220 où on donne les conditions, comment on peut réviser une Constitution. La Constitution a bel et bien parlé d'une révision de la Constitution. Maintenant, nous parlons du changement de la Constitution. Est-ce que Théo Mousseme, en tant que cadre des l'UDPS, peut éclairer la lanterne sur... Quand on parle de changement, c'est parce qu'on doit revenir, nous pensons aller à un référendum. Pour dire qu'au lieu de se limiter au simple fait des députés comme c'était fait en 2011, nous allons retravailler cette constitution de faute en comble. D'accord? Et puis, après l'avoir retravaillée, on va la proposer auprès de vous, les souverains primaires, auprès de nous. Bon, là, il ne faudrait pas que je m'exclue. OK? Auprès de nous, auprès de la population qui est souverain primaire. Il reviendra à cette population. OK? Au moment opportun de dire que le texte proposé ici, nous l'aimons ou nous ne l'aimons pas. D'accord? OK? Le texte ici, nous l'aimons, nous l'adoptons, on ne l'adopte pas. OK? Et puis, quand je suis mon ami de l'envol et beaucoup d'autres, depuis que ce débat a commencé, tous craignent une seule chose seulement. Tu vois? Personne ne dit que non, ce n'est pas bien, c'est pas bien. Tous craignent une seule chose. Que Tshisekedi ne fasse pas un troisième mandat. Moi, c'est ça leur leitmotiv de refuser ces changements. Personne ne dit que non, vous UDPS ou vous Théodore, même si je prends les articles, si j'explique pourquoi il faut changer ça. Mon ami, ce ne me dira pas que tel article non. Les articles là dont tu as cité, je ne suis pas d'accord. Est-ce que ce n'est pas une crainte fondée? Elle n'est pas fondée. Comment ça? Elle n'est pas fondée. Mais à l'époque, c'était les mêmes craintes exprimées par l'UDPS quand Kabila était au pouvoir. Parce que si nous voulons rester au pouvoir, on peut rester avec la même constitution. L'article 70 est là, nous protège. Il dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'au prochain président. C'est l'article 70 de la Constitution qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à la prestation des serments du président élu. Alors, s'il n'y a pas de président élu, on va vous faire. Alors, non, écoutez, s'il n'y a pas de président, pour dire ceci, si nous voulons rester au pouvoir, on a d'abord un article de la Constitution qui peut faire à ce que nous y restons. C'est 5 ans. Non, écoutez. C'est 5 ans. Donc après 5 ans, vous devez organiser les élections. Allez-y. Oui. Allez-y, Jean. Allez-y, Théo Mousseme. Maman Marie veut vite parler. Vous en aurez la parole. Pour dire, là, oui, le mandat de 5 ans, bien évidemment, je suis d'accord. Mais il peut arriver qu'il y ait des circonstances X, Y qu'on ne souhaite pas, qui peuvent faire qu'on n'organise pas les élections. Quelles sont ces circonstances-là à l'heure actuelle qui peuvent faire en sorte que le régime actuel n'organise pas les élections? Lesquelles, écoutez, par exemple? Il y a plusieurs circonstances qui peuvent en arriver qu'on ne souhaite pas. Mais écoutez, Zelensky est là, tu lui poses aussi la question des élections. Je donne un exemple. On ne souhaite pas en arriver là-bas. Nous, on est en guerre, mais c'est pas même ampleur que ce que l'Ukraine connaît. Mais on est d'accord sur ce fait-là. L'Ukraine est en guerre, pas même ampleur que nous, n'est-ce pas? Mais qui lui pose la question? La guerre, c'est la République démocratique. S'il vous plaît. La guerre de la République démocratique du Congo date depuis le génocide rwandais. Et vous les sous-estimez, Théo Mousseme? Écoutez. Ça fait plus de 10 millions de morts. Donc vous êtes en train de dire que vu ces conditions de cette guerre de 10 millions de morts, Tshisekedi aussi peut avoir raison de dire de ne pas organiser les élections. C'est ça que tu veux nous prouver. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Moi je vous disais ceci. Notre pays est attaqué, je suis tout à fait d'accord, mais l'ampleur de la guerre que connaît l'Ukraine et l'ampleur de la guerre que connaît la RDC n'est pas la même. Alors si vous dites le contraire... Guerre égale guerre. Non, ça tue. Non, je ne refuse pas. Mais ça, c'est votre point de vue. Alors, moi, je vous dis ceci. Ceux qui pensent que nous aurons besoin il faut un troisième mandat pour Tshisekedi rester au pouvoir, je vous dis que la même constitution ici, pour laquelle vous vous battez bec en ongle, dont nous, on veut bien réparer, à modifier, changer cet article 70 là. Quelle est l'opportunité? Quelle est l'opportunité? S'il vous plaît, madame. Quelle est l'opportunité pour le régime actuel d'échanger la constitution? Je vous donne un exemple. Prenons, on part sur le plan concret du fonctionnement politique. Oui. D'accord?
Vous savez, madame, la constitution actuelle ne permet pas, Judith Soumignon, d'organiser un conseil des ministres. C'est à cause des conseils des ministres que les routes ne sont pas construites. Non. Écoutez, tu me poses une question, j'y réponds, puis tu me poses une autre. Parce que tu ne peux... Je pose une question, tu vas me dire pourquoi pourtant. C'est dans des articles dans le fonctionnement de l'État. Parce que partout où on a changé de constitution, on a modifié ou bien on a changé de constitution. Tu ne me diras pas un seul pays où on a changé, modifié la constitution, que c'est un paradis, on ne construit plus. On ne continue plus à travailler. Donne-moi un seul pays au monde. Donc on va réviser la constitution pour la tenue du conseil des ministres. Non, écoutez. Madame, il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Et il ne faudrait pas que moi je réfléchisse comme toi. Vous me posez la question, laisse-moi vous donner ma réflexion. Ok, je vous dis que je donne un exemple sur le fonctionnement de l'État. Supposons qu'on arrive dans une situation où de cohabitation. Par exemple, comme on était ici en 2000, on est parti aux élections 2028, bon, ou bien rentré aux élections de 2019, où on a eu un Tshisekedi qui est président et l'FCC avec la majorité des députés. Vous avez encore une minute. Ok. Non. Ou avec la majorité des députés. S'il y avait cohabitation, on dit que non, l'IDPS, vous restez là avec le président, FCC ou PPRD et le premier ministre. Tu sais que ça ne marcherait pas. Parce qu'on pourrait faire à ce que le premier ministre pourrait être nommé, il travaille, il ne saura pas travailler parce qu'il n'a pas le pouvoir d'organiser le conseil des ministres. Il ferait quoi? Et c'est lui le chef du gouvernement. C'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Ok, c'est pas le président de la République. Mais on a une constitution qui avait été travaillée de façon à ce que le président de la République peut bloquer un premier ministre s'ils ne sont pas d'accord. Et madame, nous avions une constitution. Quand nous sommes là, vous avez parlé des routes et consorts. Ok, ce sont des problèmes sociaux, il n'y en a pas que des routes. D'accord? Mais aujourd'hui, quand vous voyez l'article 135 de la Constitution, ok, quand vous voyez l'article 135 de la Constitution... On va le lire pour l'intérêt de la population. Non, je peux même l'expliquer. L'article 135 qui sur les deux chambres, où on dit qu'on a deux chambres, le Sénat et l'Assemblée. Mais en cas de divergence, c'est le point de vue de l'Assemblée qui prime. Oui. Maintenant, à quoi servent les 107 sénateurs? Si c'est 100 combien? À quoi ils nous servent, nos sénateurs-là? Pendant que, en cas de divergence, donc tout ce qu'ils doivent faire, c'est s'accommoder à ce qui a été déjà dit à l'Assemblée. S'ils ne sont pas d'accord, c'est le point de vue de l'Assemblée qui prime. Alors, moi, nous pensons que c'est une institution qu'on peut annuler. Tout ce qui nous coûte en termes de fonctionnement, en termes de paiement, en termes, que nous pourrions annuler et tant soit peu pourrait résoudre. Donc l'idée derrière ce changement de la Constitution, c'est de supprimer certaines institutions comme le Sénat. Non, c'est d'améliorer la gouvernance en général. Je donne un exemple. Améliorer la gouvernance. Oui, on est ici, à Bukavu. On se plaint Régie des eaux, n'est-ce pas? On se plaint SNEL. On se plaît. Mais vous savez que le gouverneur n'a pas un pouvoir d'injonction. Ok, n'a pas un pouvoir d'injonction envers un responsable de la SNEL. Parce que ce responsable de la SNEL dépend directement de Kinshasa et tout ce qu'il récolte, ça part d'abord à Kinshasa. Il faudrait que le Kinshasa le rétrocède. Mais pourquoi ne pas aller dans un État fédéral? Nous, l'IDFS, nous vous proposons un État fédéral. Un État fédéral qui va permettre à ce que, au lieu, on a créé un terme. En une minute. On a créé un terme ici qui ne plaît pas à tout le monde. Rétrocession. La rétrocession n'est pas dans la Constitution. La retenue. Pourquoi vous ne voulez pas faire respecter ça? C'est ce que je vous dis là. Il y a un terme, on a créé un terme qui ne plaît pas à tout le monde, y compris moi. Quand on parle de la rétrocession. Or, la Constitution a prévu la retenue à la source. Pourquoi? Parce que nous sommes pour faire appliquer la retenue à la source. Parce que nous sommes encore. Il faut changer la Constitution. Non, c'est parce que la forme de l'État dans laquelle nous sommes, c'est fortement. Ok. C'est encore un État centralisé. Son article. Alors, s'il vous plaît, monsieur, centralisé. S'il vous plaît, Jean-Jacques Bagabo. Théo Moussémé, vous avez dit. S'il vous plaît, Théo Moussémé, vous avez dit. Unitaire. Vrai ou faux? On ne sommes pas dans un État fédéral. Le contraire d'un État fédéral, c'est un État unitaire. S'il vous plaît. Bien qu'on peut dire qu'il est fortement décentralisé, mais nous sommes d'abord dans un État unitaire. Donc tout d'abord est encore jusque-là centralisé à Kinshasa. Théo Moussémé. Nous vous proposons un État fédéral pour permettre à ce que certains besoins, certains problèmes,
qu'on n'attende pas comme l'ont dit les DP de la régie des eaux que j'ai besoin. La fois passée, disait 300 000 ou bien... Tu te rappelles, non? Tu as couvert ça. On avait besoin de 300 000, par exemple, pour des... Non, allons-y dans le sujet. Nous avons besoin de ça. Sauf qu'il y a des propositions, que nous pensons faire pour améliorer, la gestion, pour que celui qui sera en train de gérer soit beaucoup plus proche des institutions que nous trouvons budgétivores pour rien. Qu'on les annule, j'ai donné l'exemple. Alors Théo Mousseme, puisque vous parlez des institutions budgétivores, tout le monde a suivi les plénières consacrées à la reddition des comptes. Il s'avère que c'est la présidence de la République qui est l'institution qui consomme plus les budgets d'État. Doit-on supprimer la présidence de la République? Voilà. Est-ce que vous parlez des institutions budgétivores? Non, écoutez, les textes ont pour objectif de garantir, de tracer les textes. Si on dit par exemple, dans la réforme, on dit, pour éviter tel méfait, on a un gouvernement, on commence d'abord, un gouvernement de 25 ministres, on les met dans la Constitution. Non, Théo Mousseme, la question est celle de savoir. Le président de la République... Lors de la reddition des comptes, Théo Mousseme, il a été relevé que c'est la présidence de la République. D'ailleurs, elle a épuisé son budget en 6 mois. Elle était même dans les dépassements budgétaires. Nous allons nous rappeler des chiffres. Doit-on supprimer la présidence de la République? Non, on ne peut pas supprimer la présidence. Mais on peut seulement supprimer le Sénat. Non, on ne peut pas supprimer la présidence. Mais on peut garantir, on peut trouver des mécanismes et des limites. C'est pour dire qu'on dit, dans le conseil, un président de la République, comme aussi on a un gouverneur en province, on dit un gouverneur a 10 conseillers. D'accord? On se limite à 10. On les bloque. On dit par exemple, 10 conseillers. 10. Même les conseillers, on n'en dépasse pas 10. 10 ministres et 10 conseillers. Mais pourquoi ne pas dire aussi, le président de la République peut avoir seulement dans son cabinet 50 personnes. Je donne un exemple. En ayant cette réforme-là, est-ce que ça ne permet pas de résoudre les problèmes pour lesquels tu t'es plaint? Alors, je dis, madame, il y a des problèmes. Les articles ici, même madame, même mon ami de l'envol, madame Marie, y compris vous-même, y compris moi-même, on a des articles pour lesquels on peut vouloir que ça soit modifié. Mais la crainte ici, pour ceux qui refusent, c'est parce qu'ils pensent que Tshisekedi en profitera pour dire que non, on va aller... Mais vous m'avez dit que ce n'est pas opportun. S'il vous plaît. Non, on va aller à un mandat de 7 ans, 15 ans. Non, je vous rassure, madame, on va rester avec un mandat de 5 ans. Merci beaucoup. Un mandat de 5 ans. Merci. Une fois renouvelable. Merci beaucoup, nous reviendrons vers vous. Parce que c'est ce que vous allez dire au Tshisekedi. Non, nous si nous voulons rester au pouvoir, on peut rester... On peut même dire qu'il n'y a pas d'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était en 2010. Merci beaucoup. Nous sommes là, on les a organisés en 2010. Merci beaucoup. Nous allons vous prendre. Est là. Alors merci beaucoup. Nous prêter ces intentions-là. Merci beaucoup. Nous allons prendre Marie Mikani. La révision de la Constitution sera faite. C'est mieux que l'opposition comme elle le fait déjà. Merci. Merci. Mobiliser la population. Merci beaucoup. C'est aussi de la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Théo Mousseme. Merci. Alors nous allons prendre